Hello la communauté, c'est Copax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse de boîtes. Donc c'est un concept dans lequel on prend des sets d'armées et on regarde leur valeur pour Grimdark Future et on en déduit aussi leur valeur pour Grimdark Future Firefight. Et ensuite en fonction de cette valeur, mais aussi d'autres critères comme la diversité de la boîte, la tête des figurines également, et on les trie par tiers, donc A, B, C, D en fonction de si la boîte est très intéressante ou pas intéressante, A étant le meilleur tiers, juste après S, qui veut dire super. Aujourd'hui, on va analyser 9 boîtes, plus de bonus, donc 11 boîtes au total, qui sont de Mantic Games, qui a une gamme d'armées futuristes qui s'appelle Firefight. C'est un dieu en erreur parce que ce n'est pas le Grimdark Future Firefight, c'est une version à grande échelle. Et donc, on a 8 factions. Il y a juste une faction qui a 2 boîtes, les Enforcers, donc l'équivalent des frères de bataille. Et on a en plus 2 boîtes de lancement qu'on va analyser, qui sont des boîtes avec 2 armées à l'intérieur. Le prix des boîtes, c'est 90 euros, plus 20 euros de frais de livraison en Europe. Donc là, c'est intéressant si vous réussissez à les faire livrer au Royaume-Uni, si jamais vous avez un contact là-bas, parce que je crois que ce n'est que 6 livres. Et sinon, il faut les trouver sur Vinted pour avoir la livraison mondiale relais, ou alors sur Le Bon Coin, sur eBay, sur d'autres sites de revente. Et les 2 boîtes de lancement valent 120 euros, donc il faut vous dire que ça fait 60 euros par armée. Généralement, c'est des armées où il y a beaucoup d'infanterie, donc souvent des packs au moins de 20 soldats à pied, voire 40 pour certaines armées. Et il y a toujours un véhicule en plus et quelques unités d'élite. Donc généralement, c'est plutôt bien diversifié, même si on va voir que toutes les boîtes ne sont pas égales à cet égard. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Juste avant ça, un petit disclaimer sur la qualité des figurines de Mantic Games. Je n'en possède pas, j'ai juste découvert cette gamme sur internet, mais je n'ai pas commandé chez eux encore. Donc il faut quand même que vous sachiez que c'est 20 euros de frais de port, ce qui veut dire que pour les amortir, il vaut mieux commander des grosses boîtes ou alors commander avec une autre personne qui joue pour amortir ses coûts. Et il y a aussi certaines figurines dont les poses sont pas très naturelles. Je pense justement à la faction qui est à l'écran, euh, dont les sculptures, je trouve, ne sont pas très fluides. On dirait qu'ils sont pas en mouvement, ils sont juste debout en train d'attendre. C'est le cas aussi sur d'autres figurines, c'est une question de préférence. Moi, cette armée, par exemple, je la trouve pas terrible à cause de ça, justement. Mais si vous aimez bien, bah, c'est tant mieux pour vous. Euh, Chacun ses goûts. Et toutes les figurines ne sont pas en plastique, ça veut dire qu'il y en a qui sont en PVC ou en résine, et donc elles ne se collent pas de la même manière, elles ne sont pas aussi résistantes que du plastique, et il faut le savoir avant de s'y attaquer parce que c'est pas pareil et la qualité n'est pas forcément égale à Games Workshop par exemple, qui malgré ses prix abusés, fait quand même des figurines de bonne qualité, assez solides et assez résistantes. Donc voilà, c'est pas le même prix, mais ça a des conséquences, donc il faut savoir à quoi vous engager si vous en prenez. Voilà, c'était juste pour vous avertir, on va pouvoir commencer l'analyse. On commence cette analyse avec les Guildes Naines, une boîte qui contient 39 figurines pour un total de 8 unités et de 1900 points en Grimdark Future. On a le chef tout en bas à gauche avec un pistolet et un marteau, suivi de 2 groupes de 10 guerriers, un groupe de 10 vétérans qui ont tous plein d'options d'armement. Et ensuite en élite, on a 2 groupes de 3 gardiens en armure énergétique avec aussi pas mal d'options d'équipement, d'armes de tir notamment, un battle tank et un marcheur de guerre. Donc c'est une boîte assez bien, une super base pour commencer les nains du futur, parce que vous avez tout ce qu'il faut en infanterie, que ce soit des élites ou des unités plus basiques, moins chères, mais vous avez aussi le marcheur de guerre et le tank qui peut être customisé avec beaucoup d'options de tir en fonction de l'adversaire que vous affrontez. Donc globalement, pour commencer, c'est une super boîte avec une très bonne valeur en points pour un prix raisonnable. Donc c'est un S en Grimdark Future. En revanche, pour Firefight, ce sera un petit peu moins bien parce que même si vous avez pas mal d'options pour les soldats de base, vous n'aurez que eux, le chef et les gardes en armure énergétique. Donc ce ne sera pas non plus une diversité énorme, ce sera seulement un B.
Ensuite, on prend de la hauteur et on a les Enforcers ou les frères de bataille. Je pense que vous pouvez aussi les jouer en Dao Union si vous avez envie. Il manquera seulement les motojets, mais vu qu'il y a le côté un petit peu futuriste, ça pourra faire sens. Donc c'est à vous de voir en quoi vous voulez les jouer. En tout cas, j'ai pris Frères de bataille, et donc c'est une boîte qui contient 31 figurines, 9 unités et 1900 points, comme les nains. Ici, vous avez un chef Destroyers, avec les deux griffes, donc en bas à gauche, vous le voyez, et un chef sur moto. Étant donné qu'on a 4 motos, on peut en récupérer une pour faire un chef. Et vous pouvez même pousser encore plus loin en prenant 2 autres chefs Destroyers, parce qu'on a une unité de Peacekeepers, là, ceux avec des boucliers en bas à gauche, qui peuvent donc être recyclés pour servir de chef en armure Destroyer. Ce qui vous en fera 3 au total. Ça fait beaucoup de chefs, mais voilà, si vous voulez du choix, c'est bon. En troupe, on a 15 frères de bataille, divisés en groupes de 3, et un groupe de 3 frères de soutien. En réalité, il y a 20 frères de bataille, mais je trouvais ça plus intéressant de diversifier un petit peu. Donc ça veut dire qu'il y a 2 frères qui ne servent à rien, sauf si vous choisissez de faire 4 groupes de 5 frères de bataille, ou par exemple un groupe de frères d'assaut et des frères de bataille. Ensuite, au niveau des élites, il y a le groupe de 3 motos qui ont plusieurs options d'armes, donc qui sont intéressantes, et le groupe de 3 destroyers, idem, avec des griffes ou avec des fusils, des boucliers, un petit peu comme vous voulez. Et enfin, la cerise sur le gâteau, on a le vaisseau léger, qui est quand même assez imposant, en tout cas sur la photo. Je ne sais pas quelle taille il fait exactement dans la réalité. Mais voilà, ça peut être pratique pour faire un soutien aérien à vos troupes. Donc globalement, c'est une boîte avec une bonne diversité, une bonne valeur. Donc je lui ai mis S pour Grimdark Future. Et pour Firefight, vous pouvez utiliser les motos, les destroyers, toutes les unités aussi au sol, que ce soit en frères d'assaut, en frères de bataille classique ou en frères de soutien avec les armes lourdes. Donc c'est du A. C'est très bien aussi pour Firefight. On enchaîne avec les Scout Enforcers, donc ici c'est une unité de reconnaissance avec des troupes plus légères, mais c'est toujours des frères de bataille. 25 figurines, 8 unités, 1300 points, avec en chef le petit bonhomme en bas à droite avec son fusil de sniper, et en troupe les 20 scouts, donc en 4 groupes de 5 ou 2 groupes de 10 comme vous le souhaitez, qui ont plusieurs options d'équipement, des fusils, et des fusils de sniper surtout. Ils sont accompagnés de 4 chiens dont je n'ai pas trop su quoi faire, donc un petit peu du gâchis. Idem pour les 2 drones, il faut leur trouver une utilité parce que sinon je ne vois pas comment les utiliser dans les frères de bataille. Et par contre vous avez 2 speeders, donc c'est des attaques speeders, l'équivalent des Land Raiders de Games Workshop, parce qu'ils sont trop petits pour faire des tanks, à mon avis, et ils n'ont pas de transport apparent. En tout cas, ils sont décrits comme étant des drones sur le site de Mantic Games, donc j'ai considéré que c'était des speeders. Bien sûr, si vous voulez en faire des tanks, libre à vous, ils seront plus chers, donc vous aurez une liste qui vaudra plus, mais voilà, c'est le choix que j'ai choisi de faire parce que ça me semblait plus cohérent visuellement. Globalement, cette boîte a une bonne diversité, une valeur correcte, mais on se retrouve avec des figurines en trop, ce qui est un peu dommage, et je ne suis pas sûr que les scouts aient beaucoup d'options d'assemblage, contrairement à ceux que propose Games Workshop et aussi Grimdark Future. Donc c'est une boîte un petit peu moyenne, ça manque d'unités d'élite, même s'il y a 2 véhicules, ça compense pas vraiment les destroyers qu'il y avait par exemple dans l'autre boîte d'Enforcers. Donc je pense que c'est du B en Grimdark Future. Et en Firefight, pareil, vous n'avez pas tellement d'unités, à moins peut-être de créer les drones et créer les chiens avec le calculateur de points si vous avez le Patreon. J'ai mis B également. Enfin, pour conclure le clan des gentils, entre guillemets, on a la GCPS qu'on va convertir en force de défense humaine, 44 figurines, 9 unités, 1300 points. On a en chef le maître de compagnie en bas à droite avec son pistolet et son gantelet énergétique. Il mène au combat 3 groupes de 10 soldats et 2 groupes de 5 vétérans. Ça c'est un choix personnel, vous pouvez choisir de faire bien plus de vétérans, bien plus d'infanterie. Vous pouvez aussi choisir de faire des troupes de soutien avec des armes lourdes. Libre à vous de changer un petit peu cette disposition. Je l'ai fait de telle sorte que toutes les figurines soient utilisées, mais bien sûr c'est à vous de voir.
On a ensuite 2 marcheurs de guerre. Petit problème, l'option avec la tronçonneuse n'est pas vraiment convertible en Grimdark Future, étant donné que les marcheurs de guerre qu'ils ont en tête sont plutôt ceux de Games Workshop, c'est-à-dire des sentinelles avec juste des armes de tir et pas trop d'options de corps à corps. Donc celle-là sera plutôt utilisable pour des frères de bataille par exemple, si vous faites une fusion des deux listes, mais vous ne pourrez pas vraiment retrouver ça dans la liste basique des forces de défense humaine. En revanche, l'option avec le gros fusil dans les mains, ça c'est bon, vous pourrez en faire un canon laser, un lance-roquette, une mitrailleuse, ce que vous voulez. Et enfin, on a l'APC, donc le transport de troupes blindées. Ça c'est un basique on va dire, avec des mitrailleuses au-dessus, assez pratique pour déplacer rapidement les troupes sur le champ de bataille. Donc pour commencer, cette boîte est vraiment bien. La valeur pour une armée aussi cheap, entre guillemets, est top aussi. Et surtout, ça a l'air assez facile à peindre. Je pense qu'avec du contraste ou du speed paint équivalent, ça peut aller assez vite. Et les figurines sont assez badass. Je trouve qu'ils ont des casques un petit peu à la Halo, qui font très futuriste. Les armes, pareil. Ils ont des poses dynamiques. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Le seul risque, c'est qu'il y ait beaucoup de figurines qui se ressemblent à la fin, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'options de pose. Si vous regardez en haut, par exemple, c'est 2 fois la même unité, et en bas, pareil, 2 fois la même unité, copier-coller. Donc, à voir ce qu'il y a comme option d'assemblage. En tout cas, pour du Grimdark Future, c'est du A. Pour du Firefight, c'est plutôt du B, parce que vous aurez juste les options de soldats et de soutien lourd. Donc, ce sera même plutôt du C. On passe du côté sombre de la force avec les colonies infectées, appelées sobrement plagues chez Mantic Games. Ici, on a 64 figurines. Oui, vous avez bien entendu, 64. Ça fait seulement 10 unités et 1450 points environ. Avec en chef le tyran, qui est l'énorme monstre en haut, là, qui hurle. On a ensuite dans les troupes beaucoup d'infanterie. Donc 3 groupes de zombies. J'ai choisi de faire 2 groupes de 10 zombies et un groupe de 10 coureurs pour varier un petit peu les plaisirs. Et 3 groupes de 10 infectés. Donc les infectés, c'est les zombies avec des fusils. Et ils ont aussi quelques options d'armes spéciales. On a ensuite en élite 2 grosses bêtes. C'est littéralement leur nom dans le créateur d'armée. Et donc sans option, elles, juste des attaques de corps à corps, des PV, et elles font peur. Et ensuite, on a le buggy tout en haut, avec du transport de troupes, une mitrailleuse et je crois une autre option de tir. Donc une bonne boîte pour commencer. Les figurines, je trouve, sont plutôt sympas, même si les soldats sont un petit peu disproportionnés au niveau des bras. C'est pas forcément mes sculptes les plus dont je suis le plus fan. Les zombies, pour le coup, sont très sympas, très simples. Par contre, il faut les peindre, hein, ça fait quand même beaucoup d'infanterie. Donc là, si vous n'y allez pas au contraste ou au speed paint, vous allez vraiment passer un très mauvais moment. Et même avec, il va falloir que vous trouviez vite une formule qui s'applique bien. Ça reste une boîte avec une super valeur, donc ce sera du A pour Grimdark Future. En revanche, pour du Firefight, vous aurez que les infectés et 2 types de zombies. Les autres ne seront pas jouables car trop chers, donc ce sera du C. On passe du côté vert de la force avec les maraudeurs orques. Ici, on a 36 figurines, 8 unités et 1400 points environ. En chef, on a 2 ultra boss en armure énergétique avec régénération, donc les cyberbody. Celui tout à gauche sous le vaisseau, qui est le chef de base, et on va récupérer aussi un des ultra boss en haut à droite, étant donné qu'ils sont 4 alors qu'ils ne se jouent que par 3. Donc ça nous fera 2 gros chefs avec 6 points de vie. On aura ensuite 30 soldats. Donc j'ai choisi de faire 2 groupes de 10 orques et 2 groupes de 5 commandos pour varier un petit peu. Alors ils se ressemblent tous, donc il faudra juste les peindre différemment pour les différencier. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a pas mal d'options d'armes, donc soit des carabines, soit une arme de corps à corps et un pistolet, ou bien un lance-flamme, un lance-roquette, des mitrailleuses lourdes, donc pas mal d'options d'équipement, ça c'est chouette. Et ensuite en élite, on aura donc les 3 ultra boss avec quelques options d'équipement, corps à corps et à distance. Et enfin, on aura l'avion, donc en bombardier ou en avion de tir, à vous de voir comment vous le jouez. Il fait très futuriste et très sophistiqué, on va dire, pour des orques. C'est pas vraiment les mêmes orques que dans Games Workshop, pas du tout même. Mais voilà, il est quand même stylé, donc à vous de voir si l'esthétique vous parle. En tout cas, pour commencer,
c'est bien. Si vous avez déjà des orques, en tout cas de l'infanterie, ça fera peut-être trop, mais niveau valeur, c'est bien. Et ça manque peut-être juste un peu d'élite. C'est mon seul regret. Ce sera tout de même du A en Grimdark Future. Et pour Firefight, vous pourrez jouer les orques de base, les commandos, les spécialistes avec des armes lourdes et les ultra boss. Donc là, par contre, ce sera du A également. Et on continue l'arc-en-ciel avec les vermines. Haha, quel jeu de mots élaboré. Ici, ce sont les clans d'Omra. Une boîte qui contient 49 figurines très jaunes, en l'occurrence sur l'image, pour un total de 11 unités et de 1600 points, ce qui est plutôt bien à première vue pour une armée qui ne coûte pas très cher. On a ici deux leaders, ceux qui sont au milieu de l'image, un avec un gantelet euh, avec un petit pistolet dessus, et l'autre avec son fusil dans les mains. Et on récupérera aussi un champion du groupe de rats ogres en haut à gauche. Ensuite, au niveau des troupes, on a 40 rats. Donc ils se jouent tous par groupe de 10. On a des crawlers, on a des stalkers. Vous pouvez aussi choisir de jouer par groupe de 5 si vous voulez faire l'autre type de rat. Et ensuite, en élite, on a 3 rats ogres avec des armes de corps à corps ou de tir, avec par exemple le lance-flamme. Juste derrière eux, on a 2 roues de la mort qui n'ont pas d'option d'équipement. Elles sont avec des lance-flammes et, je crois, impact. Et ensuite, on a le tank foreuse qui lui permet de transporter des troupes et qui peut également couvrir de poison ces foreuses pour les rendre encore plus mortelles. En tout cas, c'est une bonne base d'armée, il y a tout ce qu'il faut et ça ne manque pas d'élite ni de véhicules, donc c'est franchement très chouette pour commencer les hommes-rats, sachant qu'il n'y a pas d'alternative chez Games Workshop, contrairement à la plupart des autres armées qu'on a présentées. Ce sera donc un A pour Grimdark Future. Et en revanche, pour Firefight, vous ne pourrez jouer que les rats ogres et l'infanterie, donc ce sera un B. Les prochains sur la liste sont les Astériens ou les Flottes aux elfes. Ici, j'ai un petit peu hésité avant de choisir les elfes, parce qu'ils ont un aspect très robotique qui fait plutôt penser aux légions robots, et ils ont des drones de combat qui font eux penser à l'Union de Dao. Mais finalement, c'est les figurines juste sous le tank là qui m'ont fait changer d'avis, parce qu'ils ont des épaulettes très caractéristiques des Eldar, donc je pense plutôt que c'est ça. En tout cas, on a 45 figurines, 8 unités, 1750 points, ce qui est très bien par rapport aux autres boîtes qu'on a vues jusque-là. Le chef et le noble en bas à droite, avec un bâton de magicien, j'ai choisi de le jouer en magicien. Et il est accompagné de 3 groupes de 10 défenseurs qui peuvent être joués soit avec des fusils, soit juste avec des pistolets. Vous pouvez voir sur l'image qu'il y a les deux versions. C'est des figurines que je trouve pas très jolies, comme je l'ai dit dans l'introduction, mais bien sûr, ça dépend des goûts de chacun. Ensuite, en élite, on a un groupe de 3 prophètes, donc sous le vaisseau, ceux avec les mains tendues, qui semblent être donc des magiciens en train d'invoquer. Et juste à côté d'eux, à droite, un groupe de 3 dragons, donc qui se distinguent par leurs épaulettes et qui sont équipés de fusils. Donc j'ai choisi les dragons, mais il y a d'autres unités de tir dans les flottes aux elfes, donc vous pourrez choisir par exemple de les jouer en garde fantôme. Et enfin, on a le tank, qui est assez beau, pour le coup assez impressionnant. J'aime beaucoup les gros réacteurs sur le côté, ça fait un petit peu Star Wars. En tout cas, ça fait très science-fiction et ça change des choses qu'on a l'habitude de voir. Et lui, pour le coup, coûte très cher et il a beaucoup d'options d'armement. Donc ce sera une pièce vraiment centrale dans une armée de flottes aux elfes. En tout cas, la diversité est correcte. Même si les figurines sont bof à mon goût, la valeur est bonne. Donc ça ne peut être qu'un A pour Grimdark Future et un B pour Grimdark Future Firefight, parce que pour le coup, on va avoir pas énormément de choix. Pour les drones, juste, j'ai choisi de les jouer plutôt comme des plateformes de combat, donc ils pourront s'ajouter au groupe de défenseurs et ce ne sera pas des unités à part, même si vous pouvez les jouer par exemple en motojet ou trouver une autre alternative. On termine le tour des factions avec le Mason Labs, une armée qui a été un petit peu compliquée à reproduire dans l'Army Forge, parce que j'ai eu du mal à identifier quelle armée c'était exactement. J'ai choisi finalement de faire une fusion entre les forces de défense humaine et les colonies infectées, sans être complètement satisfait du résultat. Vous allez voir pourquoi. Si bien sûr vous avez des suggestions sur comment les jouer, je vous laisse les écrire en commentaire. Et bien sûr, vous pourrez vous-même trouver vos propres solutions pour trouver les équivalents à ces figurines. En tout cas, il y a 44 figurines dans la boîte, 8 unités et 1200 points seulement. Ici, du côté des forces de défense humaine, on a un chef. J'ai choisi de faire un Storm Leader, donc un petit peu meilleur. Et du côté des colonies infectées, il y aura 3 chefs.
un Hunter, l'espèce d'araignée robotique avec 6 points de vie, embuscade et surtout du corps à corps. Et ensuite 2 leaders infectés. Donc en bas, celui avec ces espèces de bras articulés qui aura l'aptitude mage. Et en haut à gauche, un autre qui aura également des attaques de corps à corps surtout, et qui aura l'aptitude de chef pour contrôler les unités proches et les faire se déplacer. Au niveau des troupes, on aura du côté des forces de défense humaine 4 groupes de 5 Stormtroopers. J'ai choisi de les jouer comme des élites, mais vous pouvez aussi faire 2 groupes de 10 soldats classiques. Et du côté des zombies, il y a 2 packs de 10. Vous pouvez aussi les jouer en coureur si vous voulez des unités un petit peu plus mobiles. Enfin, du côté des forces de défense humaine, on aura le vaisseau léger en haut à gauche qui sera pratique pour déplacer les troupes ou servir de soutien aérien. En tout cas, c'est une boîte qui m'a laissé mitigé. J'ai choisi de mettre B en Grimdark Future parce que la valeur n'est pas non plus incroyable, étant donné que ce sont surtout des armées avec beaucoup d'infanterie pas très chères et qu'il n'y en a pas tellement que ça. Et donc ça manque un petit peu d'élite parce qu'à part les chefs et le tank, vous avez très peu d'unités avec plusieurs points de vie, ce qui est un petit peu dommage. Donc c'est pas forcément une boîte que je trouve terrible. Même en firefight, c'est pas ouf parce que vous avez les soldats, les zombies et peut-être un ou deux chefs, mais ça fait pas tout non plus. Donc c'est pas la boîte que je recommanderais le plus, même si elle a quand même des unités très sympas. Les soldats, je les trouve assez stylés. Et même les héros, je les trouve vraiment cool. Les zombies, pareil, enfin les figurines pour moi sont assez chouettes, mais ça rattrape pas complètement la valeur et le fait qu'elles soient un petit peu dures à catégoriser. On arrive au clou du spectacle, la Battle of Cabot 3. Ici, ce sont les frères de bataille qui s'opposent aux maraudeurs orques. C'est une boîte qui contient 71 figurines, 15 unités, 2700 points en tout. Je rappelle qu'elle coûte 120 € plus 20 € de frais de port, donc 140 € en tout, 70 € par armée. Au niveau des frères de bataille, il y a 27 figurines, 8 unités, 1420 points, ce qui est plutôt bien comparé aux autres boîtes, sachant que c'est moins cher. Et au niveau des maraudeurs orques, il y a 44 figurines, 7 unités et 1280 points, ce qui est un petit peu moins intéressant, mais vous pourrez faire facilement monter cette valeur en fonction des options que vous donnez à vos troupes. Au niveau des listes d'armées, dans les frères de bataille, on a 2 chefs. On va faire du recyclage, on va utiliser un des destroyers, voire 2 des destroyers comme un chef, et on pourra aussi utiliser une des motojets en chef. Ensuite, on aura 20 frères de bataille. Encore une fois, vous pourrez choisir de les jouer en frères d'assaut, en frères de soutien ou en frères de bataille classiques. Il y aura ensuite 3 destroyers avec leurs boucliers, avec leurs griffes ou avec des fusils. Et enfin, il y a les motos de soutien. Donc elles, je les avais sélectionnées en moto juste avant, mais ici je les ai mises en moto de soutien. Donc c'est l'espèce de sidecar chez Games Workshop qui a beaucoup d'options de tir. Donc si vous trouvez que c'est un petit peu trop par rapport à la taille de la figurine, je comprends. Donc vous pouvez aussi les jouer en chef sur moto. Voilà, c'est à vous de voir pour cette unité. C'est un petit peu juste dommage qu'il n'y ait pas 3 motos, ça aurait été beaucoup plus simple. Au niveau des orques, on a un chef qui va être un des ultra boss recyclés comme on l'a fait précédemment. Ensuite, on aura 40 soldats. Donc là, encore une fois, à vous de voir si vous voulez faire juste des orques ou aussi des commandos ou des spécialistes. Enfin voilà, vous avez pas mal d'options. Et vous aurez les 3 ultra boss avec des options de tir et des options de corps à corps, ainsi que 3 points de vie par figurine. Donc globalement, c'est assez bien équilibré. Il y a environ 200-300 points de différence qui peuvent être complètement modulables en fonction des options d'unités que vous prenez. Et donc c'est une boîte qui est plutôt facile à partager, même si ça manque de diversité chez les orques. Ils n'ont qu'un seul chef qui vient d'une autre unité. Et c'est surtout l'infanterie, avec à peine de véhicules et pas beaucoup de mobilité. Vous aurez en plus les jetons et je crois même des dés. Le livre de règles ne sera pas très intéressant si vous jouez à Firefight, enfin à Grimdark Future, pardon. Mais voilà. J'ai choisi de classer cette boîte en A parce que ça reste très intéressant pour les joueurs de Grimdark Future. Même si ça manque un petit peu de certaines options, la valeur est là. Et pour du Firefight, il n'y a que de l'infanterie, donc ce sera pas mal aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le classer en A. La dernière boîte, et pas des moindres, ce sera Assault on Exam, les hommes rats contre les guildes naines. Une boîte qui contiendra 55 figurines, 16 unités et 2700 points,
comme la précédente. Du côté des hommes rats, il y aura 33 figurines, 10 unités, 1500 points. Et du côté des guildes naines, il y aura 22 figurines, 6 unités et 1200 points. Au niveau des listes d'armées, les hommes rats auront 3 chefs, donc les 2 chefs qu'il y avait déjà dans leur boîte d'armée, plus le rat ogre. On aura ensuite 25 petits rats, donc vous pourrez jouer 2 groupes de 10 et un groupe de 5. Il y aura les rats ogres, comme la liste précédente, les 2 roues de la mort et le tank foreuse. Donc franchement, vous perdrez juste un petit peu d'infanterie, 15 rats pour être précis, mais c'est un petit peu la seule chose que vous devrez sacrifier dans cette boîte. Au niveau des guildes naines, on aura un petit peu moins que la boîte de tout à l'heure. On va perdre le marcheur de guerre et on va perdre aussi de l'infanterie. Ici, on n'en aura que 15 des soldats, plus les gardes en armure et le tank, mais ça manquera cruellement d'un chef. Donc les rats sont assez avantagés, ils ont beaucoup plus de diversité, vraiment pas mal de choix sur la composition de la liste. Donc les nains seront un petit peu lésés, mais ça reste moins cher que les sets d'armée, parce que là vous en aurez que pour 70 € avec à peine d'unités en moins, et vous aurez en plus les marqueurs, enfin les jetons en plus, les dés en plus, et le livre de règles que vous pourrez peut-être revendre en plus. Donc cette boîte est vraiment bien, à mon sens. Encore une fois, je ne connais pas la qualité des figurines, ni rien, mais ce sera un A pour le classement en termes de points en Grimdark Future, et en Firefight, ce sera un petit peu moins intéressant parce qu'il y a de l'infanterie, mais pas non plus énormément de choix, donc ce sera seulement du B. Et voici le podium des meilleures boîtes. On a tout en haut de la liste les guildes naines et les frères de bataille avec 1900 points, des armées assez variées, pas mal d'infanterie, des véhicules, des unités d'élite. Donc c'est vraiment des bonnes boîtes pour débuter. En deuxième place, on retrouve les flottes aux elfes avec beaucoup d'infanterie, un petit peu trop à mon goût, mais bon, là j'ai classé surtout en termes de points, suivi ensuite par les vermines, donc une armée aussi très diversifiée avec beaucoup d'infanterie, mais également pas mal de véhicules et quelques élites. Donc voilà, globalement, c'est des boîtes qui coûtent que 110 € pour beaucoup plus de points que la plupart des combats de patrol de Games, qui elles coûtent 125 € ou 110 si vous achetez sur des sites de revendeurs, mais dont la qualité est peut-être supérieure. Je parle des boîtes de Games, parce qu'ils font des plastiques qui sont assez solides souvent, alors que là, je ne suis pas sûr que ce soit que du plastique. Et encore une fois, je n'ai pas testé les figurines de Mantic Games, donc je vous encouragerai, vous, si ça vous intéresse, à d'abord acheter un lot d'occasion, ou à acheter l'armée directement d'occasion, pour prendre moins de risques, et surtout pour voir un petit peu la qualité de leurs figurines. Voilà. En tout cas, c'est un bon plan, éventuellement, s'il y a une de ces armées qui vous fait de l'œil et que vous appréciez. Je tenais aussi à remercier les gens qui m'ont soutenu sur le Ko-fi. Donc c'est une petite page où vous pouvez donner un petit peu le montant d'un café, donc 2 € par exemple, ou plus si vous le souhaitez. Ça m'aide potentiellement à acheter du matériel pour la chaîne. Le prochain objectif, c'est d'acheter un tapis de jeu. Ça coûte environ 80 € avec les frais de port, c'est très cher, mais pour vous, ce serait vraiment bien parce que ça changerait de la table blanche de mon salon. Donc je remercie Troll666, Charmix et Alexouille. Merci beaucoup pour votre soutien. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne soirée ou très bonne journée. Et vive One Page Rules!